Amis du soir, bonsoir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance pour votre soutien immense. Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous reconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux.
Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure. Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Ce soir, je vais vous raconter le conte Le Ouistiti, écrit par les frères Grimm. Il était une fois une princesse qui, dans un accès de colère, ferma si violemment sa fenêtre qu'elle se brisa en 1000 morceaux. L'onde de choc fut telle que les 11 autres fenêtres volèrent en éclats à leur tour. La princesse resta sans voix. Elle contempla le désastre et d'un seul coup, elle réalisa qu'elle venait de briser toute sa vie. Des sentiments confus s'entremêlent dans sa tête. Rage, tristesse, peur, inconnu. L'inconnu, justement. Il ne va certainement pas tarder à venir réclamer son prix. Et le prix, c'est elle. La princesse se demande pourquoi elle s'est embarquée dans cette galère. Bien sûr, elle était certaine de gagner. Rien ni personne ne lui avait jamais résisté. Mais celui-là, avec son petit quelque chose de différent, ce qui frappe chez lui, c'est son regard. Droit, lumineux, intense, ou bien non, c'est sa voix, douce, chantante, caressante, ou plutôt son allure, fière, digne, masculine. Il est tellement beau, si grand, si blond, avec une bouche bien dessinée et l'œil bleu. On dirait qu'il sort tout droit d'une gravure de mode, et pourtant, il était là, à ses pieds, prêt à risquer sa vie pour gagner son cœur. Et lorsqu'il lui a demandé comme une faveur quelques heures, elle n'a pas résisté. Elle lui a accordé 3 jours et 3 chances. 3 occasions de se cacher d'elle, sinon il irait rejoindre les 99 têtes qui bordent l'allée et qui mènent à sa tour. Mais vite, il n'est plus temps de rêver. Il va arriver. Il ne faut pas qu'il sache. Il ne faut absolument pas qu'il voie le désastre. Mes gens, à l'aide, au secours, je suis perdue. Les femmes de chambre
arrive avec des seaux, des ramassettes, des brosses. Elle ramasse les morceaux, les plus gros, et balaye les particules plus petites. Le régisseur, sans qu'on lui demande, s'en est allé chercher le vitrier. Une tour sans vitre n'est plus une tour. La princesse se lamente, implore le ciel, prie Dieu et tous les saints. Viens, Léontine, allons dans ma chambre. Il faut que je me coiffe et que je me pare pour recevoir le vainqueur. Il ne devrait plus tarder à présent. Léontine suit la princesse de son pas traînant, en marmonnant entre ses dents. L'effet de son poids et de ses jambes, petites, lui donne une démarche de canne. Oui, mais ici, c'est le caneton qui tire la canne. En tendant l'oreille, on peut entendre. Ma princesse, mon enfant, ma petite fille, celle que j'ai vue naître et que j'ai nourrie, celle que j'ai bercée et consolée. Je la voyais se marier avec un prince, et même pourquoi pas avec un roi. Mais voilà qu'elle va se donner au premier va-nu-pied venu. C'est qui ce rien du tout? On ne sait pas d'où il sort. Et puis, une princesse comme ma princesse, c'est un prix bien trop beau, tout juste pour s'être caché. Tiens d'abord, il était caché où cet animal? Pour sûr qu'il a fait quelques tours de magie, ou bien un pacte avec le diable. Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous. Qu'est-ce qui va nous arriver? Léontine, dépêche-toi, je dois choisir ma robe. Mais qu'est-ce que tu as à grommeler comme ça? On dirait un ours. Un ours? C'est à un ours qu'elle me compare? Ah ça n'était jamais arrivé. Léontine se signe, croise les doigts, et si elle osait, elle cracherait. Léontine, qu'est-ce que tu penses de la bleue? Ou plutôt non la rose, à moins que la mauve, ou bien la grenat? Léontine, réponds-moi. Et puis je vais mettre la bleue. Elle a exactement la couleur de ses yeux. Et puis je vais laisser flotter mes cheveux. Ce chignon est tout défait. Tu as remarqué que le Ouistiti s'y était caché? Dommage qu'il soit parti. Je suis un peu vive, je n'aurais pas dû le chasser. Saint Lambert, Saint Adalbert, Saint Philibert. C'était caché qu'elle a dit. Oh mais moi, je suis sûre que ce n'est pas chrétien, cette affaire-là. L'autre, je vous dis, c'était un singe. Léontine, faut te ressaisir et servir ta maîtresse. Elle va avoir besoin de toi. Pendant ce temps, le Ouistiti entre dans la forêt à la recherche du montreur d'animal. Dans la clairière, il ne trouve que le renard, occupé à compter ses pièces d'or qu'il a reçues de la princesse en échange de son animal. Renard, ça a marché, tu es le plus fort.
Le corbeau m'avait caché dans son œuf. Bien fait qu'il se soit fait couper la tête. De toute façon, il n'avait pas de cervelle. Et le poisson, il m'avait avalé et c'est lui qui a servi de dîner. Oh mais toi, renard, tu es vraiment rusé. Rusé comme un renard. Rechange-moi vite en un jeune homme, que j'aille retrouver ma belle et prendre possession de mon château. Tu vois, je ne sais pas si je vais le faire. C'est vrai que tu as enlevé l'épine qui me faisait souffrir et qui me rendait boiteux. Mais tu avais tellement envie de me tuer. Rien ne me dit que tu ne le feras pas demain. Imagine que ça te reprenne. Qu'est-ce qui me garantit qu'à la première occasion venue, tu ne me tireras pas dessus? Rusé peut-être, mais moi, je veux des garanties. Le Ouistiti se gratte la tête. C'est une situation qu'il n'a pas envisagée. Renard, demande ce que tu voudras et tu l'auras. Mais d'abord, fais-moi redevenir un homme, car rien ne me prouve que tu respecteras ta parole lorsque tu auras ce que tu veux. Renard, ce n'est pas un vieux singe que l'on apprend à faire la grimace. Les deux animaux se regardent. Ils savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Le renard se remet à compter ses pièces d'or, les glisse dans la bourse de cuir, se lève et fait mine de partir. Renard, ne t'en va pas. Je t'accorde 3 vœux. Demande et tu les auras dès que j'aurai épousé la princesse. Voilà qui est bien parlé. D'abord, je veux 10 poules bien grasses chaque semaine. Accordé. Ensuite, je veux que plus personne ne vienne chasser dans cette forêt. Accordé. Enfin, je veux assister à ton mariage et en être ton témoin. Renard, mais qu'est-ce que tu me demandes là? C'est impossible. Jamais je ne parviendrai à expliquer ce que fait un renard à mes côtés un jour de noces. Et puis, pense-y, si tu te mettais à parler, je ne peux pas t'accorder ton souhait. Demande autre chose. C'est ça, où tu restes Ouistiti toute ta vie. Et moi, le renard, je crois que j'aime bien manger les Ouistiti. Le singe effrayé recule d'un pas. D'accord, tu as gagné. Mais ne pourrais-tu pas faire quelque chose? Te changer en humain, mais surtout pas en forain. Tu pourrais être un prince étranger. Tu as raison, la chose peut se faire. Allons jusqu'à la source magique. Le Ouistiti entre dans l'eau glacée et redevient le beau jeune homme qu'il était quelques heures auparavant. Il porte un haut de chausse bleu azur pailleté d'étoiles d'or. Son habit est si beau qu'il faut plisser les yeux pour ne pas être ébloui. Il se regarde dans l'onde et un magnifique sourire illumine son visage. Le renard entre dans l'eau à son tour et ressort en insultant des 1001 nuits. Il est paré de toutes les soies de l'Orient, merveilleusement vêtu et digne d'aller à des noces. Les deux hommes se mettent en route pour le château. À
À mi-chemin, il croise le vitrier qui s'en retourne chez lui, sa tâche achevée. Ils arrivent jusqu'à la tour sans rencontrer un seul piquet. Tout a été nettoyé et les 99 têtes ont disparu à jamais. Les portes sont grandes ouvertes et ils rentrent. De tous les côtés, les villageois accourent. Ils ont été tous invités aux épousailles. La musique et le vin coulent à flot. Les odeurs de cuisine s'insinuent dans chaque parcelle d'air. Ça sent le pâté en croûte, la pintade farcie, les morilles, l'ail, le gâteau à la vanille. Toutes les fleurs se sont ouvertes en un instant et offrent un tapis multicolore et odorant. La princesse apparaît et tend la main au jeune homme. Le temps suspend son vol pour une seconde d'éternité et les voilà mariés. Ils ont, m'a-t-on dit, de nombreux enfants. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. C'est normal, c'est toujours ainsi que se terminent les contes de fées.